tout simplement que ceux qui sont bons et fidèles aux yeux de Dieu appartiennent à Dieu, car les mêmes qualités que l'on trouve en Dieu se trouvent également en eux. Donc, ils méritent en effet d'être appelés serviteurs de Dieu, comme il fut dit de l'apôtre Paul et de ceux qui marchaient avec lui, car ils allaient dans différentes nations pour appeler les gens à une véritable repentance, gagnant ainsi des âmes pour le royaume de Dieu, en leur montrant le chemin du salut. Actes chapitre 16, verset 17 qui dit: « Elle nous suivait, Paul et nous, en criant, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Donc, lorsque vous faites bon usage de ce ministère de la repentance, Dieu voit les qualités qui sont en lui, de bonté, donc la qualité de bonté, de fidélité, il voit cela en vous. Et cela montre que réellement vous lui appartenez. Donc vous êtes digne d'être appelé serviteur du Dieu très haut, serviteur du Dieu tout-puissant. Ainsi, nous devons comprendre qu'il est important que nous puissions récupérer notre âge perdu, c'est-à-dire notre ministère de la repentance, en arrêtant, en nous humiliant, en implorant la compassion de Dieu et en étant courageux et en refusant de faire la complaisance, de cajoler la congrégation. Nous devons dire la vérité à la congrégation. Nous devons appeler les gens à une véritable repentance. Nous devons ne pas faire les compromis avec le péché, mais nous devons réprimander le péché, quelle que soit la personne à qui nous devons prêcher la parole de Dieu ou enseigner la parole de Dieu. Aucun compromis avec le péché, aucune complaisance. Nous ne devons pas chercher à faire plaisir au peuple. Donc nous devons aller là-bas où nous avons perdu, là où nous avons fait, nous avons cherché à faire plaisir au peuple. Là où nous avons perdu ce ministère, dans la congrégation, en faisant plaisir au peuple, en faisant ce que le peuple désire, au lieu que ce que Dieu voulait que nous puissions faire, en disant au peuple ce qu'il voulait entendre, au lieu de dire ce que Dieu voulait qu'on puisse leur dire, leur enseigner ce que Dieu voulait qu'on puisse leur enseigner. Nous devons retourner là-bas et corriger ce que nous avons, les erreurs que nous avons commises. Nous devons comprendre cela. Lorsque nous saisissons de ce ministère de la repentance, nous en faisons bon usage. Dieu voit en nous de bons et fidèles serviteurs. Dieu voit en nous ses qualités, les qualités qui existent en lui, les qualités de bonté et de fidélité. Ainsi, nous sommes dignes d'être appelés des serviteurs du Dieu très haut, du Dieu tout-puissant. Alors nous voulons prier. Nous voulons prier, premièrement au nom de Jésus-Christ, pour remercier Dieu pour sa parole. Nous voulons aussi prier et pour demander à Dieu que par son Esprit Saint, qu'il puisse convaincre tout croyant qui a perdu le ministère de la repentance de s'humilier et de se repentir sincèrement devant Dieu, et que Dieu leur donne la force d'être audacieux afin qu'ils appellent les gens à une véritable repentance au lieu d'être complaisants avec eux. Nous devons aussi prier pour demander à Dieu, au nom de Jésus-Christ, d'amener les croyants à exprimer et à continuer d'exprimer les qualités de bonté et de fidélité aux yeux de Dieu. Et enfin, nous voulons remercier Dieu d'avoir exaucé nos prières. Alors ensemble, joignons notre foi et prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant,
toi qui ne changes pas, toi qui règnes d'éternité en éternité, toi qui vis, Seigneur, à jamais. Toi le seul et véritable Dieu. Toi notre amour. Toi, Seigneur, qui ne faillit point. Nous te disons merci. Nous te remercions pour nous avoir encore remplis de ta connaissance, remplis de ta vérité, de nous avoir vraiment, Seigneur, rappelé, Seigneur, ta parole, les profondeurs, les vérités profondes qui sont enfouies dans ta parole. Merci, Seigneur. Nous venons implorer, Seigneur, ta compassion, implorer, Seigneur, ton intervention, implorer, Seigneur, ta grâce pour toute l'humanité, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, convaincre par ton Esprit Saint, parce que tu as dit que lorsque l'Esprit Saint viendra, qu'il va convaincre le monde, Seigneur, de péché, de justice et de condamnation. Seigneur, au monde de jugement. Seigneur, alors nous te prions que tu puisses par ton Esprit Saint convaincre les cœurs de chaque être humain, de chaque croyant, Seigneur, qui a perdu ce ministère de la repentance, afin de se humilier au-devant de toi et de se repentir sincèrement, Seigneur, devant toi. Et que tu puisses, Seigneur, restaurer tout un chacun, restaurer ce ministère de la repentance dans la vie de chaque croyant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, qui aurait perdu ce ministère, afin que nous puissions maintenant nous saisir de ce ministère avec courage, avec, Seigneur, audacité, Seigneur, sans chercher à faire plaisir aux hommes, mais en cherchant à te faire plaisir, quel que soit, Seigneur mon Dieu, le prix, quel que soit, Seigneur mon Dieu, Père, l'adversité, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, tu nous donnes la force d'être audacieux, Seigneur, d'être courageux, d'être zélé, Seigneur, pour parler, Seigneur, de ta parole, avec vérité, Seigneur, avec, Seigneur mon Dieu, Père, toute la force, la vénité, Seigneur mon Dieu, Père, possible. Que nous ne cherchons pas, Seigneur, à faire plaisir au monde, à faire plaisir à la congrégation, à faire plaisir aux gens autour de nous, quelle que soit la personne à qui nous prêchons ta parole, Seigneur. Seigneur, car ta parole ne change point selon les gens, selon les personnes. Car, Seigneur mon Dieu, Père, tu n'as point respect de quiconque que ce soit, Seigneur mon Dieu, Père. Alors que nous puissions parler de toi, que nous puissions enseigner ta parole, Seigneur mon Dieu, Père, dans toute sa vérité, dans toute sa plénitude, Seigneur. Que nous appelons les gens, Seigneur mon Dieu, Père, à une véritable repentance, Seigneur. Que nous ne puissions pas, Seigneur, chercher à cajoler, Seigneur mon Dieu, Père, le péché, ou encore à compromettre avec le péché, Seigneur. Que nous puissions réprimander le péché. Car, Seigneur mon Dieu, Père, si tu nous as menés ici-bas sur terre, si tu nous as appelés à toi, Seigneur, c'est pour que nous puissions, Seigneur, montrer la voie, Seigneur, du salut, Seigneur mon Dieu, Père, au peuple qui s'est égaré, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alors, amène-nous, Seigneur, à demeurer, Seigneur mon Dieu, Père, fidèle et bon à tes yeux. Seigneur mon Dieu, Père, en gagnant des âmes pour ton royaume, en gagnant, Seigneur mon Dieu, Père, des âmes, Seigneur, pour toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que nous faisions, Seigneur, bon usage de ce ministère de la repentance, afin que lorsqu'il viendra, le temps viendra, que nous puissions en rendre compte de ce ministère, Seigneur, que tu nous as confié, que nous puissions, Seigneur mon Dieu, Père, le faire avec fierté, Seigneur mon Dieu, Père, sans aucun doute en nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions être comme celui à qui tu as confié les 5 talents, ou celui à qui tu as confié les 2 talents. Que nous puissions gagner encore, Seigneur, autant que tu nous as confié,
et même plus, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions, Seigneur, oh mon Dieu, au Père, oui, Seigneur, remplir, Seigneur, ton royaume, Seigneur, au nom de Jésus. Fais-nous cette grâce. Fais-nous cette grâce. Que nous soyons de ceux à qui tu puisses dire, venez vous, mes bons et fidèles serviteurs, rentrez dans le repos de votre Père céleste. Oui, que nous puissions être de ceux à qui tu dis que, bons et fidèles serviteurs, vous avez été fidèles dans peu de choses, alors je vous donnerai beaucoup de choses. Rentrez dans la joie de votre Maître. Seigneur, merci encore pour tout de le faire. Merci, Seigneur, mon Dieu, au Père, à travers le monde, de gagner, Seigneur, mon Dieu, au Père, des âmes maintenant, Seigneur, pour ton royaume. Que, Seigneur, tes serviteurs maintenant remplissent ton royaume, qu'ils détournent les gens de la voie, Seigneur, mon Dieu, au Père, de la perdition, de la voie, Seigneur, qui mène vers l'enfer, à la voie qui les amène maintenant dans la voie qui mène à ton paradis, qui mène, Seigneur, vers toi, Seigneur, mon Dieu, au Père, afin qu'ils demeurent éternellement avec toi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, à toi maintenant de confirmer ta parole. Parle, Seigneur, par des signes et des miracles de toutes sortes. Que ceux qui, Seigneur, sont malades, Seigneur, puissent recevoir maintenant la guérison au nom de Jésus. Que ceux qui sont oppressés, Seigneur, puissent maintenant recevoir, Seigneur, mon Dieu, une délivrance au nom de Jésus. Que ceux qui sont tourmentés, Seigneur, puissent maintenant, Seigneur, recevoir ta paix, Seigneur, qui surpasse tout entendement, au nom de Jésus-Christ. Que tu étendes ta main, Seigneur, pour faire du bien. Que tu étendes ta main pour guérir. Que tu étendes ta main pour restaurer. Que tu étendes ta main, Seigneur, pour délivrer. Que tu étendes ta main pour protéger. Que tu étendes ta main pour pouvoir, Seigneur, aux besoins, Seigneur, mon Dieu, au Père, de l'ouvrage de tes mains, de ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus. Que toute œuvre maléfique, toute œuvre des ténèbres, toute force maléfique, Seigneur, soit neutralisée, brisée et renvoyée dans les gouffres de l'enfer, une fois pour toutes, au nom de Jésus. Que le voile, Seigneur, mon Dieu, au Père, d'aveuglement que l'ennemi a pu placer sur, Seigneur, mon Dieu, des êtres humains, soit ôté, afin que les gens puissent voir, Seigneur, ta lumière et sortir des ténèbres et rentrer dans ta merveilleuse lumière au nom de Jésus. Que vraiment, Seigneur, mon Dieu, au Père, toi qui es venu libérer les captifs, toi qui es venu, Seigneur, mon Dieu, au Père, oui, annoncer, Seigneur, mon Dieu, au Père, la bonne nouvelle. Que, Seigneur, mon Dieu, au Père, tu puisses maintenant laisser maintenant ce but pour lequel tu es venu ici-bas sur terre s'accomplir, Seigneur, en ces derniers jours, au nom de Jésus. Tu as dit le Fils de Dieu, tu as dit le Fils de Dieu. Oui, dans ta parole, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Alors détruis ces œuvres des ténèbres dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Détruis les œuvres de la maladie. Détruis les œuvres, Seigneur, du célibat. Détruis les œuvres, Seigneur, du divorce. Les œuvres, Seigneur, mon Dieu, au Père, de l'envoûtement, de la sorcellerie, Seigneur, Seigneur, de la procrastination, de la limitation, de la régression, Seigneur. Les œuvres du péché, Seigneur, d'immoralité sexuelle, de la criminalité. Que cela soit brisé, que cela soit détruit, que cela soit anéanti. Au nom de Jésus. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendus à toi, le seul et véritable Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.